Et si l'indépendance de demain ne se jouait plus sur un champ de bataille, mais dans des centres de données au cœur de l'Afrique? Imaginez un petit pays oublié des grandes puissances qui décide de ne plus attendre son destin. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à un tournant historique. La révolution qu'il mène ne se voit pas dans les rues, mais dans le silence des serveurs et l'énergie d'une jeunesse déterminée. Ce mouvement, porté par le leader Traoré et par la force collective de son peuple, pourrait bien bouleverser l'ordre établi. Ici, la souveraineté numérique devient une nouvelle forme d'indépendance, aussi cruciale que l'indépendance politique d'hier. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un drapeau, mais de contrôler ses propres données, ses propres idées et de construire ses propres logiciels. Le pari est immense, accomplir en 5 ans ce que d'autres nations ont mis 100 ans à réaliser. Pour le Burkina Faso, il s'agit de rattraper un siècle de retard en un clin d'œil. Mais à ce jeu, le pays risque tout, sa dignité, sa prospérité, son autonomie. S'il échoue, la dépendance numérique continuera de voler à la nation son temps, son argent et sa capacité à décider pour elle-même. Mais en réussissant, il s'offre la chance de devenir maître de son avenir, respecté sur la scène internationale. Cette révolution silencieuse menée par l'intelligence artificielle et la souveraineté des données n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de dignité, d'identité et de survie. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre l'audace de cette transformation, il faut d'abord se pencher sur la longue histoire de dépendance numérique qui a marqué l'Afrique et freiné ses ambitions. Pendant des décennies, l'Afrique a vu ses données, ses ressources et sa souveraineté confisquées, mais pourquoi? Aujourd'hui encore, la majorité des données nationales du Burkina Faso sont stockées à l'étranger, entre les mains de sociétés qui n'ont ni visage local ni attache au pays. Les logiciels critiques, ceux qui font tourner l'administration ou les services publics, sont souvent importés, verrouillés par des licences étrangères. Cette situation rappelle une époque pas si lointaine, où l'on pillait l'or ou le coton du continent, laissant les habitants démunis face à leurs propres richesses. Sauf qu'aujourd'hui, la ressource la plus convoitée, c'est l'information. Et posséder l'information, c'est tenir les clés de la dignité et du pouvoir d'un pays. Les conséquences sont concrètes et douloureuses. Pour obtenir un simple acte administratif, un citoyen pouvait perdre une journée entière, voyager sur des routes dangereuses, parfois tout ça pour découvrir qu'une panne de logiciel, quelque part à l'étranger, bloque tout le système. L'État, quant à lui, paie chaque année des sommes considérables pour accéder à ses propres données ou pour rétablir un service interrompu sans prévenir. Ce manque de contrôle signifie que des documents sensibles peuvent être consultés, copiés ou même effacés par des acteurs extérieurs. Cela ralentit la modernisation, augmente les risques de corruption et coûte cher en temps, en argent et en confiance. Des citoyens ont vu leur dossier perdu, des étudiants ont attendu des mois pour des résultats, des hôpitaux ont fonctionné sans accès à des dossiers médicaux essentiels. Chaque raté numérique est une blessure à la dignité et à l'efficacité du pays. Continuer ainsi, c'est accepter de rester spectateur de son propre avenir. C'est jeter l'avenir du Burkina Faso entre les mains de ceux qui ne partagent ni ses rêves, ni ses priorités. Mais il existe une autre voie. Un homme, accompagné d'une génération entière, a décidé que cette dépendance n'était pas une fatalité. Il est temps de reprendre le contrôle. Peut-on vraiment bâtir une nation numérique indépendante en seulement 5 ans face aux géants mondiaux qui dominent l'univers digital? C'est le pari fou mais sérieux que s'est lancé le Burkina Faso, et la tension est palpable. Car ici, chaque avancée technologique est un acte de souveraineté, chaque ligne de code un pas vers la dignité retrouvée. À la tête de cette révolution silencieuse, un jeune leader, Traoré. Pour lui, la technologie n'est pas un luxe réservé aux puissants, mais le pilier indispensable de la nouvelle indépendance. Il ose croire que le Burkina Faso peut faire, en 5 ans, ce que d'autres mettent un siècle à accomplir. Tout commence avec un choix radical: développer des centres de données nationaux. Désormais, les informations essentielles du pays sont stockées sur le sol burkinabé, protégées des regards étrangers. Plus question de voir ces données stratégiques hébergées à l'autre bout du monde. Mais la souveraineté ne s'arrête pas aux serveurs. Des applications utiles, conçues par et pour les Burkinabés, naissent chaque mois. Elles simplifient la vie quotidienne. Obtenir un document officiel, suivre une récolte, consulter un médecin. Désormais, ces services sont pensés en langue locale, avec une compréhension fine des besoins réels. Petit à petit, la souveraineté numérique devient concrète. Accès facilité aux services du public, sécurité renforcée, dignité retrouvée. Les citoyens reprennent le contrôle de leur avenir sans avoir à dépendre de solutions importées. Mais l'audace de Traoré va plus loin.
Il veut que l'intelligence artificielle serve la justice sociale. Grâce à elle, la lutte contre la corruption prend une nouvelle dimension. Chaque dossier, chaque paiement, chaque décision laisse désormais une trace numérique impossible à effacer. Les pratiques douteuses ont moins d'espace pour se cacher. Dans les champs, l'IA prédit les périodes de sécheresse, aide les agriculteurs à optimiser leurs récoltes. Dans les hôpitaux, elle assiste les médecins et accélère les diagnostics. Dans les écoles, elle propose aux élèves des outils d'apprentissage adaptés à leur rythme. L'impact se mesure dans la vie de chaque Burkinabé, du village le plus reculé aux quartiers urbains. Surtout, le pari de Traoré est de créer une IA locale, enracinée dans les réalités du pays. Pas question de copier des modèles venus d'ailleurs. Ici, l'intelligence artificielle devient rempart contre la dépendance et moteur de justice. Elle protège l'identité nationale et redonne la voix à ceux qu'on n'entendait pas. Mais ce chemin est semé d'embûches. Le moindre faux pas peut ralentir la marche, exposer le pays à de nouvelles formes de domination numérique, voire l'isoler sur la scène internationale. La pression est immense car l'avenir du Burkina Faso se joue maintenant, sous les yeux du monde. Pourtant, la révolution numérique du Burkina Faso soulève une question encore plus profonde. Peut-on vraiment construire une nation libre sans réinventer nos valeurs et notre rapport au pouvoir? Et si le sceau du Burkina Faso devenait le modèle d'un continent entier? L'impact de cette révolution numérique se lit d'abord dans la vie quotidienne. Chaque démarche administrative s'effectue désormais en quelques minutes, sans attendre ni dépenser des fortunes. Les routes dangereuses et les files interminables appartiennent au passé, remplacées par une sécurité et une rapidité inédites, accessibles à tous, du plus jeune au plus âgé. Ce progrès nourrit une nouvelle confiance chez les citoyens. Voir sa voix entendue, ses données protégées et ses besoins pris en compte par un système transparent éveille fierté et espoir jusque dans les villages isolés. Cette dignité retrouvée inspire les jeunes et rassure les anciens, qui découvrent une administration qui ne triche plus. Pour rendre ce rêve durable, le Burkina Faso n'a pas seulement investi dans des outils, mais dans les cerveaux. On assiste à une formation massive de milliers d'ingénieurs et à la création d'académies spécialisées où l'intelligence artificielle se pense, se développe et s'adapte aux réalités africaines. Les maisons du citoyen numérique accueillent en chaque jour de nouveaux apprenants, intégrant aussi bien la jeunesse que les seniors dans la grande conversation du futur. Le succès burkinabé rayonne au-delà de ses frontières. Avec le Ghana, le Mali et le Niger, une alliance régionale se tisse, l'Alliance du Sahel. Ensemble, ces pays démontrent qu'unir ressources, talent et ambition peut offrir un exemple d'unité et de résilience inédit sur le continent africain. Cette synergie régionale effraie certains acteurs extérieurs, notamment en Occident, qui regardent avec suspicion cette autonomie nouvelle et s'interrogent sur la perte de leur influence. Pourtant, la révolution numérique du Burkina Faso n'est pas un repli, mais un appel à une Afrique forte, indépendante et solidaire. L'unité née de cette transformation façonne une région plus résiliente où chaque nation trouve sa place sans dépendre d'autrui. Mais le risque est immense. Si ce modèle échoue, c'est tout un espoir qui s'effondre, laissant place au doute et à l'isolement. Réussir, c'est ouvrir la voie à une génération entière. Mais concrètement, comment ce bouleversement s'ancre-t-il dans la vie de chaque Burkinabé? La réponse se trouve dans la manière dont l'intelligence artificielle transforme les services, la sécurité et l'économie au niveau local. Dans la réalité, à quoi ressemble ce grand saut pour le simple citoyen? La révolution numérique n'est pas un concept lointain. Elle transforme chaque instant de la vie quotidienne au Burkina Faso. Aujourd'hui, obtenir un document administratif ne demande plus de parcourir des heures de route ou d'attendre dans des files interminables. Grâce à des plateformes créées localement, chaque démarche essentielle peut se faire à distance, depuis n'importe quel village ou quartier. C'est un gain de temps, d'argent, mais surtout de dignité. L'intelligence artificielle devient l'alliée silencieuse des agriculteurs, des médecins, des étudiants. Les cultivateurs reçoivent des conseils adaptés selon la météo ou la qualité du sol. Les médecins bénéficient de diagnostics plus rapides, même dans les zones éloignées. Les étudiants accèdent à une éducation personnalisée, ouverte sur le monde, mais enracinée dans leur culture. Personne n'est laissé de côté. Partout, les maisons du citoyen ouvrent leurs portes pour accompagner les plus fragiles dans leur apprentissage du numérique. Les seniors, les femmes, ceux que la technologie pouvait effrayer, découvrent qu'ils peuvent tout apprendre, à tout âge. Pour la jeunesse tétouinante, cette révolution est un appel. Les formations continues se multiplient, ouvrant la voie à des métiers nouveaux, à des rêves jusque-là inaccessibles.
La technologie burkinabé ne se contente pas de suivre, elle invente, elle inspire, elle crée un avenir où chaque jeune peut devenir acteur du changement. Chaque application, chaque solution pensée ici est une victoire sur la dépendance. C'est la preuve que le Burkina Faso peut bâtir son autonomie avec ses propres talents, sans attendre l'aide ou les modèles venus d'ailleurs. Mais la vraie révolution ne se mesure pas qu'en lignes de code ou en machines intelligentes. Elle commence dans les têtes. Croire en soi, croire en ses idées, c'est le seul chemin qui garantit qu'aucun citoyen ne sera abandonné sur le bord de la route numérique. Ignorer ces leçons, c'est accepter de regarder le progrès passer sans jamais en tenir les rênes. Mais ici, au Burkina Faso, chaque pas vers l'innovation est aussi un pas vers la dignité retrouvée. Pourtant, cette transformation ne dépend pas que de la technologie. Elle exige un engagement collectif, une volonté partagée de protéger le futur du pays. La véritable indépendance se construit, ligne de code après ligne de code, par la main de ceux qui y croient. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. La souveraineté numérique n'est plus une idée abstraite, mais une réalité en construction, portée par la détermination d'une jeunesse qui refuse la dépendance. Chaque décision, chaque innovation, chaque serveur installé sur le sol burkinabé résonne comme un acte de liberté. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais de dignité, de sécurité et de respect pour soi-même. Choisir d'être maître de ses données, c'est choisir d'être maître de son avenir. Laisser filer ce choix, c'est accepter que d'autres dictent notre destin, que notre histoire s'écrive loin de nos frontières, en d'autres langues et pour d'autres intérêts. Le temps presse. Dans un monde où l'information est une richesse, où l'intelligence artificielle façonne la puissance des nations, l'attentisme coûte cher. Perdre ce pari, c'est risquer de voir s'envoler 100 années de progrès, de laisser la corruption et la vulnérabilité reprendre racine et d'abandonner la chance de bâtir une prospérité durable. Mais réussir cette révolution, c'est offrir au Burkina Faso une autonomie nouvelle, restaurer sa dignité, et montrer à toute l'Afrique qu'il est sans l'impossible de construire le progrès, chez soi, pour soi et avec ses propres talents. N'attendons pas que d'autres viennent programmer notre futur. C'est ici, maintenant, que la bataille se joue. Chacun peut agir, chacun peut apprendre, chacun peut contribuer à cette œuvre collective. La révolution silencieuse du Burkina Faso nous rappelle que la souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert. Les défis sont grands, mais l'enjeu l'est encore plus. Serez-vous de ceux qui regardent l'histoire s'écrire ou de ceux qui la programment, ligne après ligne ?